Yo, bien ou bof, on est de retour avec Fab. Salut Fab. Salut les gars. Bon, alors vous connaissez maintenant ce nouveau format vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet, le sujet Xavi, c'est comment on dit Xavi Simons. Xavi, Xavi c'est Simons. H. Ok, Xavi Simons, ça fait un bout de Voilà. temps. Ça fait un bout de temps maintenant qu'on entend parler d'un potentiel retour. C'est un dossier qui fait beaucoup débat. La rumeur revient là, de plus en plus, et c'est un dossier assez compliqué parce que il y a plein de. Bah justement, est-ce que tu voudrais bien revenir sur comment il est parti et nous expliquer un petit peu tout ça, la chronologie de tout ce qui s'est passé? Bon, bah déjà, moi je donne mes impressions, tout ce que j'ai pu lire sur ces dernières années. Je suis pas avocat, les clauses, tout ça, je connais pas. Moi je suis pas avocat, les gars, malheureusement. Donc j'ai pas plus d'infos, mais je peux vous dire tout ce qui s'est passé et bien vous expliquer pour que vous compreniez. Déjà, Simons, je tiens à rappeler qu'on l'a acheté, enfin on l'a récupéré libre du Barça. C'était un joueur de la Masia, formé à la Masia qui est venu au PSG. Alors est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour... On n'est pas dans sa tête. Je vais pas rentrer dans ces débats-là. C'est un Hmm. jeune qui est venu de la Masia en 2019. Il est venu, il est allé dans le centre de formation du PSG pour une ou deux années. Donc après, il a grandi, il a pris beaucoup d'expérience. Le peu de matchs que j'ai vus de Simons avec la Youth League étaient vraiment bien. On voyait très bien que c'était un jeune qui était à part, en fait. On voyait au toucher de balle. Après, le problème, c'est que je vous dis ça, mais en Youth League, euh, la Youth League escalée, on a déjà vu des jeunes qu'on pensait bons en Youth League, mais dès que tu les vois passer dans le monde pro, ça se complique. Donc je sais pas. Mais lui, tu voyais clairement qu'il y avait quelque chose. Je me souviens de son petit but contre le Real Madrid en Youth League, c'était pas trop mal. Donc là, je parle de ce que j'ai vu. Mais il y a eu le moment où, pendant le Covid, Pochettino a essayé de le faire monter dans le groupe pro. Et on lui a même reproché des fois de ne pas le faire rentrer. Parce qu'on a tellement eu des sénateurs au PSG qu'on a reproché à Pochettino de ne pas le faire monter rapidement. Donc il y a eu le moment où on l'a fait venir en Coupe de France. Il est rentré, il a été titulaire en Coupe de France Hmm. contre des peintres. Et il est bien en Coupe de France. Il a fait des bons matchs, il avait donné fort impression. Et il a été titulaire une fois contre Rennes en Ligue 1. Il n'a pas, très honnêtement, dans le poste de... C'était ailier droit qu'il avait été mis par Pochettino, ou milieu, mais un poste pas habituel. Il avait un peu déçu, mais c'est normal, ça restait qu'un jeune de 18-19 ans à cette époque. Bah en tout cas, tous les supporters gardent un très bon souvenir de lui. Pas de ce qu'on avait eu. Bah, en fait, on avait entendu ce qui se disait sur lui de la Masia. En fait, le principal atout, et moi le premier, je vais pas faire le mec, le principal atout, le principal argument qu'on avait pour prendre Xavi Simons à cette époque, c'était quoi? C'était à son jeune âge, il était même pas pro. Il avait 2 millions d'abonnés sur Instagram. Peut-être rigoler quand je dis ça, mais Bah c'est le ça, vrai je me argument. suis jamais Bah oui, préoccupé de oui. ça. Bah c'est l'argument sur le réseau qu'on avait. Il a 2 millions d'abonnés sur Insta. Les fans du Barça sont dégoûtés qu'il parte. On est content. C'était l'argument à l'époque. Donc on l'a eu. Après, à l'époque, c'était vraiment il y a 5 ans, quoi, hein, 2019. Hein. Donc on a eu cet argument, on a entendu. J'ai regardé les matchs de Youth League, j'ai vu pourquoi. Et puis voilà. Pochettino joue un petit peu, mais on avait reproché à Poch de pas faire jouer assez les jeunes. Et après, on a pris Galtier en mode il Ouais, a je me fait un peu rappelle jouer de les ça. jeunes. Voilà, on avait reproché ça à l'époque, de pas faire jouer Simon. C'était Edouard Michu à l'époque. Je sais pas si tu te souviens, c'était Edouard Michu aussi en Hmm. même temps à l'époque. Et là, bah, le contrat, il avait un contrat expirant qui finissait en 2022. Le Hmm. 1er juillet 2022, il était plus au club. Donc le PSG a essayé de le prolonger. Les rumeurs sur les réseaux, les rumeurs tout court, je peux dire, était que il allait prolonger son contrat de 5 ans ou 4 au PSG et après il allait partir en prêt au PSV Eindhoven en Hollande. Les rumeurs à la base c'était ça. Surprise générale, 19 juillet, si je dis pas de bêtises, 2023, le PSV Eindhoven signe Xavi Simons, non pas en prêt, il le signe librement. Il n'a pas prolongé au PSG, il a été signé au PSV libre. Donc Mhm. c'est une petite clim pour les supporters du PSG qui ont envoyé quelque chose et qui ont réagi à chaud à ce moment-là. On a eu besoin d'attendre quelques heures. Au bout de quelques heures, breaking news de... Ça devait être l'équipe Lufthansa peut-être, un truc comme ça. Le PSV Eindhoven a signé Xavi Simons libre, mais le clan de Xavi
a vraiment persévéré et ils l'ont eu dans la clause du PSV Eindhoven. Le mercato prochain, un an après, il y a une clause de quelques millions d'euros, je sais plus c'est combien. Simons peut revenir au PSG. Si le PSG paye, je crois que c'est 6 millions d'euros, Xavi revient au club, avec bien évidemment l'accord de Xavi. On passe par là. Donc bon, c'est un peu spécial comme clause, surtout que ça a dû être négocié, c'est bizarre, mais bon, vas-y, pourquoi pas. Il y a une clause. Simons passe un an. Au bout de un an, bah bon, je vais pas faire le mec, j'ai pas vu les matchs les matchs d'Eredivisie, je sais plus comment ça se dit aux Pays-Bas. J'ai pas regardé les matchs, mais il fait vraiment une année convaincante, Xavi. Le PSG se dit, je sais pas ce qu'il se dit, mais bon, tu reprends un jeune 6 millions, il a pété, tu peux le revendre plus ou tu peux t'en servir. Parce que vraiment, le peu de matchs que j'ai pu voir ou les highlights que j'ai pu voir, c'était vraiment convaincant. Il a vraiment exposé là-haut, il a vraiment montré qu'il avait quelque chose et que c'était vraiment le jeune qu'on lui disait à l'époque. Le PSG négocie. Alors, le PSV négocie pour lui garder le joueur et le PSG négocie pour faire quelque chose. Breaking news, alors qu'on pensait même nous de notre côté, parce qu'on était assez pessimiste de ce qu'on avait vu du PSG et la gestion des jeunes, Xavi Simons va revenir au Paris Saint-Germain. Mi-juillet, on apprend ça. Et ben, du coup, le PSG va lever sa clause. Donc au début, on pense que ça va bien se passer. Puis, je crois que c'est Loïc Tanzi qui dit, mais attention, un nouveau prêt n'est pas à exclure si Neymar et ou Mbappé ne quittent pas le club. Parce que Xavi Simons veut de la garantie de temps de jeu. Et il a bien raison de penser ça à ce moment-là. Et même encore maintenant, mais on va y venir. Le truc qui se passe, c'est qu'au bout de 2 jours, Surtout qu'il a déjà la mauvaise expérience, donc qui sait. surtout qu'il a la mauvaise expérience. Alors bon, du coup, c'est pas le même âge, c'est pas la même expérience avec de carrière, on va dire. Mais oui, on lui a déjà montré par Pochettino que la gestion des stars et tout était approuvé. Nous maintenant, on a l'intuition que le PSG a grandi. Mais à l'époque où Simons revient au PSG, il n'a pas cette intuition-là. Donc c'est normal que pour le bien de sa carrière, il pense pour lui. Donc lui, il se pose toutes ces questions-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit ce que je viens de dire. Si Mbappé Neymar part pas, bah moi je pars. En prêt. Je pense vraiment qu'il a vraiment été attaché à son expérience à Paris. Donc, je discute. Je dis sur la chaîne de Franck et Delphino dédicace à eux. Je lui dis, moi, pour moi, Simons, le prêt, il est très compliqué. Il a pensé au-dessus de tout le monde. Et 2 jours après, il signe au RB Leipzig. Et en plus, le pire, c'est que même ça, je l'ai dit, j'ai dit, moi, je sais pas, Simon, s'il doit partir en prêt, Leipzig, pour remplacer Nkunku qui venait de partir à Chelsea, je sais pas, je sens que ça peut être intéressant. Donc, au bout de quelques jours, on apprend, ok, Simons va signer au RB Leipzig pour un prêt de 1 an. Donc tout le monde est, tout le monde est content ou déçu. Il y a des gens comme Franck Edricino qui ne comprenaient pas parce qu'ils disaient on aurait pu en avoir besoin maintenant. Et tu as des gens qui disent c'est bien pour sa progression, il va exploser. La Bundesliga pour les attaquants c'est parfait. Tout le monde pense comme ça, enfin tout le monde a un avis là-dessus. Et au final, bah moi je dis quoi? Je dis mais je sais pas les gars, vous dites que c'est un prêt sec, mais le RB Leipzig en général la tendance c'est pas les ayant suivis un petit peu depuis qu'ils ont pété en Bundesliga, eux c'est pas la tendance de prendre un prêt, faire tu sais un club satellite un peu. Eux c'est pas ça. Eux ils ont l'habitude de prendre un jeune, le développer et le revendre très cher par la suite. C'est pour ça qu'un prêt ça me paraît bizarre qu'ils acceptent un prêt de 1 an, tu vois. Donc je lui ai genre dit ça. Le temps passe. Le temps il passe. On a plein de rumeurs. Après, les rumeurs, les gars, vous savez très bien que les médias, ils aiment bien en faire des tonnes. Et au final, maintenant, on se retrouve avec Une les nouvelle doutes, rumeur. plein de rumeurs. Franchement, Xavi Simons, pour qu'on en parle, c'est que C'est c'est un un dossier dossier qui est compliqué. très. C'est pour ça que j'essaye au maximum de clarifier ce qui se passe et mon avis là-dessus, parce que c'est un dossier qui est compliqué. C'est parti dans tous les sens, en fait. On ne sait pas où on en est. À la base, ça devait être un prêt d'un an et il revient. Mais au final, non, il a quand même son droit de décision sur ce qu'il va faire. Mais en fait, non, il faut négocier avec le PSG. Mais qu'est-ce qu'il en est maintenant? Parce qu'il en est maintenant. Après que Luis Enrique, alors Luis Enrique a fait un live Twitch avant le match contre le Barça et il a dit, je cite, il a dit, il faut que je retrouve un autre joueur qui appartient au club, qu'on lui a posé la question, un autre joueur qui appartient au club, qui est prêté et qui fait des merveilles. Il a les qualités idéales pour notre idée de jeu. Ça pourrait être une option pour nous, ça dépend des clubs. 2 arguments déjà. Le premier, si Luis Enrique te le dit ouvertement quand on lui pose la question, on n'avait pas de doute, Xavi Simons est parfait pour notre plan de jeu. Tu peux l'inclure partout, tu peux le faire jouer faux neuf, tu peux le faire jouer sur un côté.
même milieu, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Mais vas-y, on entend. Et il dit bien à la fin que ça dépend des clubs. En fait, c'est que ça montre que c'est un dossier qui est compliqué. Normalement, si c'est un joueur en prêt, il dit bah il revient et on verra après. Ça dépend des clubs. C'est un dossier. Moi, je suis pas avocat, hein, mais vraiment, c'est un dossier qui a l'air d'avoir des clauses très très compliquées. Donc là, en tout cas, la information qu'on a, c'est que pour Enrique, il le dit ouvertement, Xavi Simons, c'est un joueur que tu peux compter dans son plan de jeu. Et très honnêtement, quand tu vois le profil du joueur, C'est pas étonnant. là-dessus, quoi. Bah ouais, c'est pas Ah, étonnant. non, Mais on fait là, pas dans beaucoup dans les de. rumeurs, ça se croise avec le départ d'Mbappé. Pourtant, c'est pas du tout le même profil et je voudrais savoir ce que t'en penses. Bah, c'est pas le même profil, mais en fait, je comprends un peu le délire. Forcément, les supporters déjà essaient de se rassurer. Ouais. On est tous au courant, même si le départ d'Mbappé fait mal, on est tous au courant de ce qu'on perd. Les gens ont mis beaucoup d'attaches émotionnelles sur Mbappé. Donc là, se dire ça, c'est une manière pour eux de se rassurer. Pour certains, je parle pas au nom de tout le monde, hein. Pour certains. Et Xavi, c'est un joueur avec lequel on a mis beaucoup d'affect aussi. Donc son retour, c'est un baume au cœur en fait. Ça fait du bien au cœur des Ouais. gens. Mais ce qu'il en est, c'est que c'est des postes différents. Mbappé va remplacer un mec qui marque 50 buts par saison, un mec qui prend la profondeur. Je dis pas que Simons peut pas le faire, mais c'est pas le même profil en fait. Non, mais c'est même C'est pas du tout. créatif. Ouais, c'est pas du tout. On le connaît en plus, donc on sait de quoi on parle. Bah, surtout qu'on sait du peu qu'on a pu voir. On sait Mais très tous les bien que c'est différent, supporters, hein. Simon, c'est quelqu'un que tout le monde apprécie, et qui est très très bon et qui peut nous rendre énormément service. Il y a aucun doute là-dessus. Mais mettre Mbappé dans la, ne serait-ce que le mettre dans la, normalement, on est on a toujours été pour un retour de Simons, mais le mettre dans la conversation par rapport à Mbappé, je trouve que ça n'a pas lieu d'être. Je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que les gens essaient de se rassurer, de se mettre du baume au cœur en fait, parce que même le départ d'Mbappé, si vous suivez les émissions, vous savez très bien ce que j'en pense. Moi, ça me fait chier quand même. C'est Tu perds clair. quand même un joueur, ça fait chier. Même si on est lucide sur certains trucs, ça Mais fait on est quand même ça emmerde de le confiant, on perdre. est quand même confiant, on a confiance au mercato, il y aura une solution qui sera pas à 100%, enfin, on sait pas, on verra, bon, c'est pas le moment on verra le moment venu, mais Simons, c'est pas dans la conversation du départ d'Mbappé, moi, c'est ça que je veux dire. Pour moi, c'est beaucoup une question de baume au cœur que les gens se mettent. Mais Simons, de ce qu'il a prouvé au PSV déjà, même si les gens n'avaient pas la télé à ce moment-là, mais à Leipzig, et même contre le Real Madrid, j'avais bien aimé son match retour où ils se font sortir, mais ils méritent pas. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, je sais pas pourquoi on en parle, parce que numériquement, tu remplaceras jamais Mbappé et intrinsèquement, tu le remplaceras pas. Donc là, tu es obligé de prendre des solutions. Et moi, par rapport à la philosophie du PSG depuis un an, je suis confiant pour remplacer Mbappé sur du moyen long terme. Sur ça, au court terme, on va souffrir, moyen long terme, il n'y a pas de souci. Mais revenons Donc sur Simons, Simons. Ouais. mais Simons, ouais, maintenant, et c'était pas la même idée de jeu, mais tu te rends vraiment compte que c'est un joueur qui a explosé et le potentiel qu'il avait, tu l'avais en fait. Tu l'avais devant toi. On peut pas dire que c'est un dossier bien géré parce que très franchement, j'aurais bien voulu l'avoir un petit peu plus au PSG cette saison. Simon, cette saison, quand tu vois les difficultés de créativité qu'on a eues au milieu de terrain, bah, tu te dis, bah, Simons, tiens, vu que c'est un peu la cible facile en ce moment, avoir un Simons à la place de Fabien Ruiz, bah, on Ah n'aurait ouais. pas dit non. Ah Voilà, mais carrément, mais ça voilà, m'enchante. Moi c'est ça, voilà. c'est ça. Encore une fois c'est pas le moment d'en parler, mais moi j'aimerais qu'il s'en aille et là je signe tous les jours Voilà, pour bon, là, le remplacer par Simons. là, je vous fais une passe D, et à toi aussi également, c'est pour ça que je dis ça, mais ça aurait été un joueur dans l'effectif qui aurait vraiment compté. Surtout qu'en plus, à la base des bases, il avait dit, si Neymar ou Mbappé reste, je pars en prêt. Neymar est parti. Sauf que tu as tellement mal géré le dossier qu'il est parti avant Neymar. Enfin, c'est une bêtise. Après, est-ce que le club pouvait prévoir que Neymar partirait en Arabie Saoudite? Je sais pas. Mais c'est un dossier qui a été mal géré parce que franchement, cette saison, il aurait vraiment pu apporter quelque chose. Mais bref. À la limite, pourquoi pas. Mais là maintenant, ce qui se passe chronologiquement pour terminer le thème, c'est qu'on ne sait pas où ça en est. Il y a des rumeurs FC Barcelone, enfin les médias catalans qui te disent qu'il va revenir au Barça. On ne sait même pas où ça en est. On ne sait pas si Ah Simons mais va alors revenir. eux c'est Parce que les là, on rois des parle. rumeurs, ça m'étonne même pas, eux c'est des professionnels.
Déjà, moi, je critique les médias italiens parce que les médias italiens, quand ça parle de joueurs italiens ou de Serie A, ils sont pas objectifs. Mais les médias espagnols, mais eux, mais c'est Ouais, un ils sont débat trop forts. c'est au-dessus. Ils C'était sont sûr forts. qu'ils allaient se jeter dessus, c'était sûr. On, on sait même pas si vraiment Simon a envie de revenir au Barça, surtout quand tu vois l'état du FC Barcelone. Après, est-ce que c'est les clubs qui font fuiter ça pour faire du baume au cœur aux supporters barcelonais, comme nous on peut faire un petit peu en ce moment, parce que depuis qu'on s'est fait éliminer au moment où on se parle de la LDC, bizarrement, tu as des rumeurs mercato qui ressortent. Tu sais pas. Mais eux, c'est pour dire qu'eux, c'est vraiment les rois du monde. Mais il y a une rumeur vraiment sérieuse qui Mais, dit que Samuel mais, veut mais, mais- revenir au Barça. ah bon? Ah ben, il y a des rumeurs Ouais, sérieuses oui. aussi qui parlent du PSG, donc Bah après, encore heureux, parce que ça reste un joueur qui appartient contractuellement au PSG. Donc bah encore maintenant heureux. il a été dans les deux clubs. Maintenant c'est lui qui, ça dépendra de son expérience, de son vécu, parce qu'on sait pas ce qu'il pense réellement de son expérience, comment ça s'est passé, est-ce qu'il en garde de bons souvenirs ou pas, est-ce qu'il va être tenté de revenir au fond de lui pour de vrai, hormis l'aspect contractuel. Le problème, c'est on n'est pas dans sa tête à lui, on n'est pas dans sa caboche à lui, et on n'est pas avocat, donc on ne connaît pas les clauses de son contrat. On se base que sur ce qu'on peut lire et notre imagination peut nous dire. C'est pour ça qu'on en parle là, mais c'est un dossier qui est vraiment super En tout complexe. cas, il nous ferait Et beaucoup là, de bien au milieu de terrain, ça c'est une certitude, et nous cette année ça nous a fait défaut. au milieu de terrain, oui, c'est vrai, mais moi, c'est plus devant que je le veux, en Toi tu le vois fait. en faux neuf, moi c'est milieu de terrain, moi je préfère. C'est ça, on va y venir. Chacun voit midi à sa porte, mais quoi qu'il arrive, peu importe le poste offensif, que ce soit milieu de terrain ou attaquant, cette saison, il aurait pu nous servir. Voilà, donc on ne sait pas où on en est. Il y a beaucoup de rumeurs et de toute façon, qui doit se passer et ce qui va se passer, c'est que Enrique va discuter avec lui. Je vous ai donné la déclaration qu'il a dit, il y a, qu'il a dit dans son live Twitch. Il l'a confirmé lui-même. C'est un joueur qui est prêté par le PSG, qui correspond parfaitement à sa philosophie. Donc ça lui plaît. Maintenant, ça va être lui ce qu'il veut, ce que son clan veut et ce qu'on lui proposera, parce que ça restera une question de temps de jeu. Alors on a beau dire qu'avec le départ d'Mbappé, c'est une place qui se libère, on ne sait pas, on ne connaît pas les dingueries de Nasser, on ne connaît pas. Là, dans le moment où on se parle maintenant, il y a beaucoup d'incertitudes, mais c'est un joueur que j'aimerais beaucoup voir venir. Ouais, bah en tout cas on sait ce qu'il pourrait nous apporter. Là c'est très tôt pour en parler. La rumeur est revenue, donc j'ai voulu te poser quelques questions. D'ailleurs, d'autant plus que c'était un dossier compliqué. Du coup, c'est un petit peu plus clair maintenant, et bah on en reparlera forcément au moment voulu, au moment du mercato. Là, C'est ça. Mais là, vraiment, c'est un dossier où, en fait, il faut tellement. Moi, j'ai dû réfléchir un petit peu, regarder un peu les backgrounds de ça, mais vraiment, ça fait un an et demi que ça patauge et on ne sait pas où ça en est. T'as l'impression que même les médias en parlent, mais ils en parlent pour en parler, pour faire un peu de buzz. Personne ne sait ce qu'il en est, on n'est pas dans la tête des gens. Et je pense que ce qui se passe, c'est que là, Simons, là, malheureusement, on est éliminé de LDC. À part la finale de Coupe de France qu'on va devoir gérer, il nous reste rien. La saison est réussie. C'est pour la parenthèse, la saison est réussie. On va devoir se reconstruire encore, notamment avec le départ d'Mbappé qui va partir au Real. On va devoir se reconstruire. Donc, on ne sait pas où on en est. Pour Simons, il y a une place à jouer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que, bien avant le mercato, parce que le mercato commence juillet, je crois même qu'en France, il commence un petit peu avant. Mais à l'international, c'est début juillet, hein. bah Le disons mercato commence. après l'Euro, c'est à ce moment-là que tout le monde va se pencher dessus. Oui, et même pendant. Après, tu peux faire un transfert avant. Il faut que Luis Enrique et Simons discutent le plus rapidement possible. Ok, qu'est-ce que tu veux? Une vraie discussion, c'est pendant 2 3 heures s'il faut, il n'y a pas de souci. Voilà ce que j'ai à te proposer. Qu'est-ce que tu veux? Simons, moi, le fait de faire des prêts tous les ans, on est qui? On est Crédit Agricole pour faire des prêts tous les ans comme ça? Non. Ouais, À un moment j'avoue. donné, tu tranches. C'est, pour moi, soit Simons, tu l'inclus, et je pense que lui, ce qu'il veut, c'est le temps de jeu, et il a bien raison de le penser. Il veut Ouais. progresser, il veut du temps de jeu, et il est attaché au PSG. Voilà. Pour moi, il faut que tu donnes du temps de jeu, il faut qu'il discute. Soit il revient au PSG, il sait ce qu'il doit faire, il est impliqué dans le projet et prolonge. Parce que là, il va lui rester 3 ans de contrat. Prolonge-le. S'il revient, tu le prolonges d'un an. À un moment donné, voilà. Moi, je vois très très loin. Les carottes, on les voit. On les voit. Tu le prolonges d'1 ou 2 ans, il revient. Tu fais ce qu'il faut avec lui, tu t'engages avec lui, il a un potentiel, il peut faire quelque chose avec le PSG. Première option. Deuxième option, c'est le prêt d'1 an. Et très franchement, le prêt d'1 an, à part si tu le prolonges, je ne vois pas l'intérêt maintenant, parce que t'es en train, on a fait une reconstruction, mais t'as pas fini. Il faut que tu refasses un mercato où tu continues à te reconstruire.
Et bah, Xavi Simons, c'est maintenant qu'il doit venir. Quel intérêt tu vas avoir à le reprêter 1 an? Là, je parle des rumeurs, mais quel intérêt de le reprêter au Leipzig une deuxième fois? T'en as besoin, t'en as besoin. Tu vas le reprêter 1 an, pourquoi faire? T'en as besoin maintenant de Simons. Bon, je préfère encore qu'il prolonge 1 an à En Leipzig plus, et qu'il revienne. ça lui aura permis de mûrir, faut voir le bon côté des choses, même si Bah, regarde, dès le début, hein, il on a l'aurait pété. dû le garder de toute manière. Hein. Mais bon, ça, de Ça toute façon, fait, c'est un problème qui ne concerne pas que lui. Hein. Il y en a plein qu'on aurait ça dû garder. Ça fait quasiment 1 an que Simons a pété et il est en équipe de Hollande. Alors bon, la Hollande, c'est plus la Hollande que Ouais, c'était il y a une paire d'années, hein. Mais il ouais. est en Hollande, il va jouer l'Euro, il n'y a pas de doute là-dessus. Il a pété déjà. Qu'est-ce Ouais, que ben on t'attends? aura un Quel œil sur, intérêt t'aurais à le on aura un prêter? œil sur lui à ce moment-là d'ailleurs. On verra. Exactement. Je lui Donc voilà souhaite ce qui se d'être passe. titulaire et de faire un bel euro. Hein. On verra. Pareil, bon, en espérant que la France fasse mieux que Ouais, lui. non, C'est pas évidemment, le débat. évidemment, évidemment. Voilà les deux options. La première, ce serait celle que je veux maintenant, c'est qu'il reste. La deuxième, c'est le prêt d'encore 1 an avec la garantie qui revient et qui prolonge. Je précise que c'est important parce que contractuellement, les joueurs, ils peut être un fort. Parce que s'il arrive à 2 ans ou 1 an de la fin de son contrat, c'est lui qui est en position de force. Hmm. Le prêt d'1 an, je suis pas fan, mais vas-y, c'est une option, pourquoi pas. Et la dernière option, si t'as un mec, parce que si on a autant de questionnements sur lui, qu'il y a autant de rumeurs, qui vous dit qu'il a envie de revenir au PSG? Il est revenu, il a fait ce qu'il fallait. Qui vous dit qu'il a envie de rester au PSG? Qui vous le dit ça? Non, S'il là, a pas envie de venir, c'est les rumeurs. Après, je connais pas son expérience. Est-ce qu'il en garde un bon souvenir ou non? c'est pour ça qu'on dit que c'est un dossier complexe parce qu'on n'est pas avocat ou on n'est pas dans sa tête. Mais de ce que je vois là et de ce que je peux en déduire, là maintenant, le problème c'est que là maintenant, il n'y a toujours pas eu de garantie. Il a pas dit oui, je fais un prêt, voilà, un petit prêt comme ça, je joue et je reviens. Il a pas dit ça. Il se garde toutes les options. Et à la limite, sa communication est la plus intelligente. Mais de ce que nous maintenant, on sait maintenant et de ce qu'on exprime là, on sait pas ce qu'il veut vraiment. Si le mec il veut pas partir, il veut pas rester, il se sent pas impliqué ou quoi, ou qu'il veut du temps de jeu, et il aurait une raison de le penser. Il a plus de raisons et d'expérience que nous sur ça pour en parler. Si le mec ne veut pas rester, ne veut pas rester, ok. Dès maintenant, marché des transferts, t'en prends un gros billet, tu prends un joueur qui a envie d'être là. On va forcer sur un mec qui n'a pas envie d'être là, j'en ai marre, ça on a fait avec Neymar, Messi, Non, mais dis Verratti, pas qu'on va Mbappé. forcer parce qu'on sait pas. C'est des suppositions. Bon, bref, pour conclure, c'est le coach qui fera la différence parce que il a eu une mauvaise expérience. C'était un autre coach, c'était avec Poch. Là, maintenant, avec Luis Enrique, c'est le coach qui fera la différence et c'est forcément son temps de jeu qui va l'intéresser à juste titre pour sa carrière. Bon, en tout cas, on en reparlera après l'Euro Voilà, et c'est ça. et on verra à Mais ce bon, moment-là. ce serait quand même bien à Z que ce soit réglé avant l'Euro. Ouais. Parce que l'Euro, il va être concentré sur l'Euro, donc règle ça avant. C'est avant d'aller avec ton équipe de Hollande pour faire l'Euro, qu'est-ce que tu veux faire et après on verra. Parce que si c'est pour... Les gars, je te dis la vérité, il va pas réfléchir de son avenir pendant l'Euro. Il le fera avant Non, ou non, non, après. évidemment, évidemment, ça se trouve, c'est déjà le cas, puisque là, il y a... Bon, de toute manière, moi, si je tenais à en parler aujourd'hui, c'est par rapport aux rumeurs qui refont surface en ce moment. C'est un dossier qui fait débat, et c'est pour ça que je tenais à t'en parler aujourd'hui. Mais j'espère avoir apporté un peu de clarté Oui, là-dessus, au moins pour le background et tout. c'est un dossier assez compliqué. Du coup, maintenant, même pour moi, c'est beaucoup plus clair. Donc, merci pour toutes ces informations. J'espère que ces informations vous ont plu à vous également et que ce genre de vidéo vous plaise. Continuez à nous faire vos retours dans l'espace commentaire et on poursuivra ce genre de format avec l'équipe Truc de Foot. Et puis ben on reparlera du dossier Xavi Simons d'ici le mercato qui arrive à grands pas. Mais en attendant, on va quand même profiter de l'Euro qui lui aussi arrive très bientôt. Merci à tous, merci à toi Fab. À bientôt les potos. On connaît les bails. Salut. Salut!